Feli, le pays est en guerre. Il y a une agression rwandaise qui nous préoccupe, qui nous dérange. Les responsabilités sont partagées. Tantôt, vous avez parlé de la trahison, vous avez parlé de l'infiltration, mais j'ai voulu poser cette dernière question pour notre point de vue. Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa, le régime actuel, à quoi on s'est reproché à Nini vis-à-vis de la situation qui se présente à nos jours. Nos failles sont à niveau Nini pour nous résoudre ces problèmes. Je suivais une vidéo de Joseph Kabila qui dit l'erreur qui a été commise en 2009, il ne fallait pas commettre cette erreur-là, d'avoir négocié avec les MV3. Okay. Et donc, si il y a quelque chose que nous pouvons nous reprocher, nous, Congolais, les institutions, les hommes passent, les institutions restent, c'est les pays, à une époque donnée, avaient trahi la mère patrie en négociant avec les M23. Persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi ne veut pas négocier avec les M23, il veut dialoguer avec le Rwanda, qui est le parrain du M23. Dialoguer avec les MV3, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est faire des concessions. Ils entrent dans les gouvernements, dans l'armée. Faisons une transition. Dites-nous un peu. Et donc, écoutez, s'il vous plaît. Non, je vais vous laisser évoluer. S'il vous plaît, je ne dois pas me perdre. Oui. Et donc, si Félix Tshisekedi n'était pas nationaliste, si Félix Tshisekedi n'était pas un bon patriote, s'accrochant à son pouvoir, il pouvait bien accepter cela. Mais écoutez, vous ne pouvez pas accepter de résoudre un problème à moitié, en partie. L'UDPS, 37 ans dans l'opposition. N'est-ce pas? 7 ans pratiquement au pouvoir. Vous en êtes fier? Je suis fier. Parce que vous avez bien géré le pays. Toute lutte politique, c'est pour arriver, bien entendu, à la gestion de la République. Vous y êtes, oui, à la gestion, bien sûr. Mais est-ce que et donc, vous avez notre lutte de 37 ans ne s'était pas évadée de la nature. Elle s'est concrétisée au pouvoir. Et je suis fier parce que nous sommes au pouvoir. Félix Kaembe, expert en finance. Félix Kaembe, auditeur international à Thiès. Félix Kaembe, cadre dans une entreprise de la place. Félix Kaembe, aujourd'hui, vous m'aviez dit que vous faites le droit, n'est-ce pas? Oui, je fais le droit. Vous avez dit. À l'ULK. Félix Kaembe, aujourd'hui, étudiant à l'ULK, à Dosala, droit. Donc, en bref ou en résumé, Félix Kaembe, intellectuel. Félix Kaembe, au Tali Mboka, au Tali pays, Basengio, au côté gestion UDPS pendant 7 ans. Sur 10 OP, c'est UDPS combien? Cher Delors, au Pessingaï, Bakasketo, Zangaï. Mais tant qu'on se ngai na côté IDPS, yo moko okwe na mutambo. Okoki ko tuna bongo te. Ah bon? Parce que zali IDPS ko gérer mboka te. Tozali na bande ko INC. Tozali na bande ko ya PP, comment on appelle? Parti travailliste. Tozali na bande ko ya MLC. Tozali na AFDC. Bati, ok. Tozali ebele. Donc, olingi ko levela ngai awa que biso IDPS de toko gérer mboka bobimba. Félix Kaembe. Ma poste yo so yezali ya biso. OK. Félix Kaembe. Ah, tiens, affaire à un intellectuel. Vous et moi sommes intellectuels. Olobi yango pe yawa. Adage moko na français le barake. Troupe ya mabe ezalaka te. Chef né ya mabe ezalaka. Na équipe ya football quand ça joue, quand il y a des failles, Ming bakondana joueur te batalaka entraîneur. Nous voyons ici le chef. Tant on a posé question au côté UDPS parce que président Félix c'est un produit pur de l'UDPS. Yé mutaza mokonzi. Nathalie batu baza ko accompagner été parce qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes plutôt que de mauvais chefs. Na cadre wana na zongeli question. Tshisekedi ndaza numéro 1, il y a nation, à numéro 1 il y a union sacrée.
S'il faille côté sa gestion pendant 7 ans, vous donnerez combien? Vous voyez ce que vous venez de faire là? On appelle ça la divagation. Ah, bah j'ai divagué. Détrompez-vous, cher Ah Félix. oui. Tu as vraiment divagué pour te sauver, mais tu t'es mal sauvé encore. Les gens nous suivent. En Il y a fait, de ceux-là qui sont écoutez, plus intelligents que nous dans notre télévision. écoutez. Lorsqu'il s'agit de faire les bilans, on ne fait pas les bilans d'une partie du bilan, monsieur. On fait les bilans généraux. On ne fait pas les bilans d'une partie de la société. Une entreprise a beaucoup de départements. Vous ne me direz pas que non, faisons les bilans généraux du département finance. Cher Félix. Et donc, s'il faut... Écoutez, monsieur... Ensuite, déjà, vous savez, nous sommes arrivés à la fin. Non, c'est à moi plutôt de vous aider. Non, je vous aide. Je veux dire ceci. Même ceux qui nous suivent. Pourquoi vous divaguez, vous, alors que moi, j'ai posé la question par rapport à la gestion du pays. Yo, comme et c'est la gestion partielle. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai parlé de la globalité. La question, vous avez fait si un moi mandat entier. Écoutez, monsieur. Et ça, c'est les seconds. Écoutez, c'est à vous de nous dire. Si moi, j'étais journaliste à ta place et toi, Félix Kaembe, j'aurais dit te poser cette question. Monsieur Guélor, dites-moi quel est votre bilan depuis que vous êtes au pouvoir, en général, les régimes. Mais vous avez répété ce que j'ai dit. Non. J'ai parlé de 7 ans de la gestion. Tu as parlé de l'IDPS. Je suis revenu pour vous dire que quand j'ai dit tu as corrigé, hein? Non. Dans ta divagation. Je réponds maintenant à la question. Vous divaguez pourquoi? Non, je réponds. Je reviens, s'il vous plaît. Malheureusement, on chute aussi. En tout cas, s'il faut donner une cote, s'il vous plaît. S'il faut donner une cote. Non, attendez. J'ai parlé de l'UDPS parce que le président, c'est un produit pur. D'ailleurs, c'est l'expression que j'avais utilisée de l'UDPS. On chute, vous avez la parole. S'il faut donner... Ah, vous êtes revenu sur ça quand même hier. Non, s'il faut donner une cote par rapport à la gestion du pays, en tout cas, c'est 7,5. 7,5. Oui. Votre point de vue, Félix? C'est mon point de vue. C'est votre point de vue. Non, c'est son point de vue. C'est votre compte, pas moi. Non, jamais. Et toi y compris, monsieur? Jamais. Quand la yo comme ça, Félix, ça se fait pas. Dictature, c'est votre point de vue. Je veux dire, les pays... Au couloir, tu me l'as dit. Ici, il faut aussi avouer. On est sérieux ici. Mais l'union fait la force, dit-on. Nous avons comme l'impression que, d'ailleurs c'est vrai, à l'interne, les Congolais sont déjà divisés. Vous et moi avions suivi les propos qu'avait tenus Franck Diongo de là où il est. Vous avez suivi des déclarations de certaines personnes ou encore de certains politiques. La toute dernière, c'est celle de Ifoku, qui l'autre fois, il y a peu, qui soutenait cette position qui était vôtre pour changer la Constitution. Aujourd'hui, elle est revenue pour dire que, à la manière dont la situation se présente, les chefs de l'État se voient dans l'obligation de jeter l'éponge. Qu'ils démissionnent et qu'on puisse aller ou passer dans une transition sans président Félix Tshisekedi. Bien avant, j'avais suivi l'intervention de votre secrétaire général, Augustin Kabouya, qui avait dit devant les militants de l'UDPS, bien sûr, que le chef de l'État a démissionné raté. Mais le fait que c'est une pression, il y a un peu de partout. Que dites-vous par rapport à ça? C'est une question cruciale et importante. D'abord, ne parlez pas que les Congolais sont divisés. Les Congolais ne sont pas divisés autour de cette question. Les Congolais sont, bien entendu, avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Les Congolais sont avec leur pays, voyez-vous. Lorsqu'il y a des individus qui demandent la démission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, moi je leur pose la question, qu'est-ce qu'il reproche au Président de la République pour que ce dernier puisse démissionner? L'histoire se répète. L'on démissionne. En son temps, je vous l'on démissionne, s'il vous plaît. En son temps, c'était la position de l'UDPS. S'il vous plaît. Vous avez Kabila puisse démissionner quand Goma a été tombé l'autre fois. Vous avez parlé. Ouais. Qu'est-ce que Franck Diongo et Madame Ifoko reprochent au chef de l'État dans des circonstances actuelles
pour que les chefs puissent démissionner. Si vous leur posez la question, ils ne vont rien vous dire. Non, ils vous diront qu'il a Et échoué. donc, je vous dis tout simplement... Ils vous diront qu'il a échoué. Il a échoué en quoi faisant et dans quel domaine? Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, parce que nous traversons une zone de turbulence qui doit d'ailleurs passer dans les jours qui viennent, ça restera derrière nous, et demander à Félix Tshisekedi de démissionner. Demain, vous n'aurez pas le courage de le regarder dans les yeux. Je suivais ou je lisais Koya Diallo, paix à son âme. Un gouverneur que j'ai connu. Jean-Louis Koya Diallo Bagerembwe, paix à son âme. Un gouverneur que j'ai connu à Lubumbashi. Pour avoir médaillé mon père. Il disait ceci. Un homme politique, on ne peut pas se moquer de lui, même s'il est dans une position qui semble être position de faiblesse. Pensez-vous qu'il y a des gens qui se moquent de Félix Tshisekedi dans nos jours? Il y a, comme celui ou celle qui dit qu'il démissionne, c'est de la moquerie. Et je sais que demain, ils vont changer le langage. Et comme Félix Tshisekedi, c'est un homme qui a un grand cœur, il doit leur accorder son pardon. Et il leur a déjà accordé le pardon. Pourquoi? Parce qu'il n'en parlait pas. Aux côtés de cela, nous avons une armée aussi qui se comporte bien. Ça, il faut les reconnaître. Se comporte bien? Qui se comporte bien. Qu'est-ce que vous appelez se comporter bien? Expliquez-nous clairement. Donc, quand on dit une armée qui se comporte bien, c'est une armée qui défend l'intégrité de son pays. Voyez-vous, une armée qui est au front. Une armée qui est prête, bien entendu, à tout sacrifier pour que son pays soit sauvegardé. À l'espace moi, de... je crois, s'il vous plaît, je vais arriver. S'il vous plaît, parce que vous avez dit que l'armée se comporte bien, on ne remet pas en cause en tout cas. Mais à l'espace de moins d'un mois, on a perdu Goma, on a perdu Bukavu, et vous dites que l'armée se comporte bien? Cher ami Guélo, vous êtes en train de parler avec un expert en stratégie. Ouais. Vous êtes en train de parler je vois l'insigne là. avec un auditeur de la République mondiale que je suis. Les stratégies de guerre, ce ne sont pas des stratégies que je peux, bien entendu, moi les mettre sur la place publique. Non, je je parle n'ai pas ma posé formation. la question. Mais je dis ceci. Je n'ai pas dis posé la ceci. question en rapport avec je les stratégies. dis ceci. Même vous avez si, dit qu'on se comporte même bien. Si, je dis voilà ceci. pourquoi Je le je dis répète à l'espace encore. d'un mois, on a perdu. Je le répète encore. On peut perdre une bataille, mais pas la guerre. Voyez-vous un peu? On peut perdre une bataille, mais pas la guerre. Moi, je soutiens mon armée. J'encourage l'armée qui est avec comme devise la discipline. Et donc, je crois que notre armée se comporte bien. C'est vrai, c'est vrai. Il peut y avoir... Laissez-moi vous... Il peut y avoir... relancer, oui. Il peut y avoir une petite feuille de pales infiltrés, mais au moins, beaucoup de non-militaires qui sont au front, qui sont ailleurs, ont la conscience du nationalisme et tiennent à ce que ce pays soit sauvé. Pour dire que le chef de l'État avait lancé un appel à la cohésion nationale ou l'unité nationale. Nous allons aller cas par cas. Commençons au sein de votre famille politique. J'ai fait allusion ici à l'union sacrée. Ça tire à boulet rouge. Tantôt, on qualifie Kamere de ceci, on qualifie Kamere plutôt Bahati de cela, on dit ceci pour telle autre personne. Alors que, je reviens par rapport à l'adage qui dit l'union fait la force. La division donc question, c'est par rapport aux avis, par rapport au positionnement de tout un chacun. Première question. Deuxième question. Au sein de l'UDPS, vous et moi avions suivi les propos qu'avait tenus le secrétaire général Augustin Kabouya, qui s'adressait au cadre de l'UDPS que vous êtes. Le chef de l'État a Pessibino ba poste nyon surtout clé. Ba poste nyon surtout à Malonga. Alors que cette phrase-là, c'était reprise par les autres qui se sentaient, entre guillemets, frustrés pour dire que bah servi qu'à la famille politique Nabango et les autres bah sentir un peu rejetés. Il a dit ça. Et en nos jours, au sein de l'UDPS, il y a des voix qui s'élèvent,
qui pense que Kabouya n'aurait pas dû dire ça. Parce que si seulement le chef d'État avait nommé les gens, liste et Batouana, Yé Moutouatinda qui yango. Qu'est-ce qu'il va dire en ce moment? Vous avez la parole. Ça ne tire pas. Loin de l'intention déjà. Ça ne tire pas au sein de l'Union sacrée. Au contraire. Ah bon? Au Vous sein n'avez de pas l'Union. suspecté les silences des Camérés, les silences des Bahati? Écoutez, Au point de dire que est-ce- ce serait des mèches avec le rebelle? est-ce que vous voyez un cadre comme moi, au cadre que je viens de parler ici, de l'honorable président Vital Kamere, ou soit de M. Vital, quoi, de Bahati? J'ai dit non. Il y a, chacun assume sa responsabilité. Vous avez suivi les propos qu'avait tenus le pasteur Guili? S'il vous Il y a eu des plaît, pères aussi. s'il vous plaît, ne me parlez pas du pasteur Guili. Il est des vôtres, l'un des vôtres. Mais moi, je viens ici au nom de Félix Kaembe, au nom de l'IDP, je ne viens pas au nom... Il est des l'UDPS aussi. S'il vous plaît, mon cher ami, vous m'aviez invité comme analyste politique, comme cadre de l'IDPS, non pour que je puisse, moi, parler de Guili. Non, j'ai cité son nom. Non, s'il vous plaît, s'il de vous faire plaît, s'il vous comprendre plaît. que c'est l'UDPS. Je suis pas... Sinon, évoluons. Sentez-vous à l'aise. Parle-moi de l'IDPS, parle-moi de l'honorable Augustin Kabouya, parle-moi du chef de l'État, je vais vous parler. Ne me parlez pas quand même de toute la poussière du monde. Heureusement qu'il était vôtre, peu importe, on évolue. Et donc, je disais ceci, ça ne tire pas au niveau de Qu'il l'Union était, sacrée. il est vôtre, oui. Ça ne tire pas au niveau de l'Union sacrée. Les autorités, chacune à son niveau, travaillent pour qu'il y ait la paix à l'est du pays. Et donc, moi, KMB, je ne viendrai pas ici pour tirer c'est l'un ou c'est l'autre. Les patrons de l'Union sacrée, j'ai même appris qu'il y aura une réunion importante demain que le chef de l'État a convoquée avec les membres de l'Union sacrée, c'est-à-dire le président du Présidium, oui. le présidium et les députés. Si problème y est, c'est au niveau du chef de l'État et du présidium de régler cela. Est-ce que vous avez pris les combattants de l'IDPS? Est-ce que vous avez fait engager au moins les combattants de l'IDPS? C'est de ça que l'honorable Kabouya dit. Alors, Et de dire, président a payé Bisso poste et n'y a de choix. Mais tu auras servir y était. non, écoutez, J'ai la vidéo, c'est ça qu'il avait dit. écoutez, il ne faut pas dénaturer cela. Je n'ai pas dénaturé. Oui, oui. Il a dit que... C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Effectivement, le chef de l'État a donné des postes aux membres de l'IDPS, parce que c'est un parti politique, ce qui est normal. Mais les membres de l'IDPS... Il y a honnêteté, créé frustration, on n'a pas battu. Écoutez, vous savez pourquoi aujourd'hui il y a les amis de tel, fondation de tel, association de tel. Lorsque ces gens-là n'étaient pas encore nommés, ils n'avaient pas de fondation et des amis, des associations. C'est de cela que l'honorable Augustin Kabouya est en train de dénoncer. Pour dire, au lieu que nous puissions travailler pour la nation, travailler pour les partis, mais nous voulons, nous, être les amis d'eux. Voyez-vous un peu? Et donc, moi, je pense que lorsque vous avez un mandat du parti, il faut que vous soyez redevable vis-à-vis de votre parti. C'est vrai, c'est lui qui a proposé les listes pour que l'on soit nommé ministre ou DG. Mais cela ne veut pas dire qu'il a cautionné le mal. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de Nice Press, bien évidemment. Comme vous le savez, l'habitude ou encore l'idéal ici de vous parler République, de vous parler nation. La situation sécuritaire au pays continue à préoccuper des milliers de Congolais, n'est-ce pas? Cette agression rwandaise via le M23, il y a lieu d'en parler. Sur le plan diplomatique, où en sommes-nous? Il y a également des déclarations de politiques qui surgissent de partout. Eh bien, nous allons vous en dire plus. Comment cette situation se présente sur le terrain? Certes, les chefs de l'État continuent à mouiller les maillots pour que la paix soit retrouvée dans la partie Est. Ensemble avec nos FARDC et nos Wazalendo, que nous envoyons beaucoup de force, beaucoup d'énergie et beaucoup de courage en ce moment. Le Congo restera indivisible, ça c'est vrai, hein, pour dire que cette guerre d'agression prendra fin. Et les Congos, nos compatriotes de Bunagana, c'est là qui se trouve en ce moment à Goma. Vous êtes en Ituri, dites-vous que
nous sommes un seul peuple, nous avons qu'une seule nation, nous avons la même patrie qui est le Congo, qui est la République démocratique du Congo. Donc ensemble, nous allons gagner sans doute cette agression rwandaise, comme j'ai dit il y a peu, je me répète, via le M23. Vous et nous avions suivi ce matin ces déclarations de cette dame politique de la République, Ifoku, qui, d'après elle, pense que les chefs de l'État se voient dans l'obligation de jeter l'éponge. Ifoku a lobby, président Félix, il faut démissionner, il faut qu'il y ait une transition sans président Tshisekedi, comme ce fut le cas l'autre fois avec Kabila. C'était une promotion de l'IDPS en cours cette dernière, d'où il faut dans l'application. Donc, vu la guerre, vu la situation de l'Est, le président Tshisekedi, il faut démissionner et qu'il y ait une transition sans Kabila. Il y a également certains opposants au Bazomona que le chef de l'État, il faut démissionner. Le cas viendra-t-il s'il démissionne? Est-ce qu'il va d'abord démissionner? Nous allons vous parler de ça. Et au-delà de ça, Père et Église, la consultation, qui reçu en premier par le chef de l'État, qui est comme le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, qui est Martin Fayulu, qui est Adolphe Muzito, qui est Yananga, M23, qui est président de Rwanda, qui est président de Tanzanie. La semaine prochaine, balobi que primaire réservé à un chef de l'État. Les baropés, ça y est, information. Père, il y a église du côté à confession religieuse. Baropé, à Martin Fayulu. Sengiye, à côté d'un processus de manière à ce que PS a la retrouver. Nous, sur la on dirait qu'il y a un dialogue en perspective. Qu'adviendra-t-il? Est-ce que les politiques congolais vont dialoguer? Si oui, nous avons des forces tout autour de la table, comme Congolais pour nous sur la Maramia Est. Est-ce qu'il faut au Tchad Kagame ou est-ce qu'il faut au Tchad président Ourou Komona? Est-ce qu'il faut au M23 dans une équipe mais il y a une table de négociation? Chef d'État, tu peux rappeler que la guerre aux opposition armée. Alors, Kabila, deuxième fois, chef d'État cité Kabila nommément. Est-ce que Kabila peut avoir la table de négociation parce que chef d'État c'est un équipe cohésion nationale? Qu'adviendra-t-il? C'est une question qui dérange, qui taraude en tout cas l'esprit des Congolais. Si Kanyon se basali, la solution est Rosala. Est-ce que Tshisekedi a démissionné? Est-ce que Tshisekedi, armée congolaise, n'a pas fait DC, n'a pas wazalon le biso badala makasi ya ko récupérer la zone où ici bazui où ils ont occupé na ba M23 lelo to solo masolo wana nakati pe ya IDPS to te ko na secrétaire général à UDPS Augustin Kabuya que nous saluons au passage alobi UDPS sungi chef de l'état T bazui ba poste clé mais ba sungi président de la République T malamoko est créé tolé na kati ya UDPS les voix s'élèvent. Au chef d'État nomaki na IDPS na tindaki liste soki yo Augustin Kabuya te. Nous allons en savoir plus. Nathan, est-ce qu'il faut créer crise na kati ya parti politique, parti présidentiel? Ne voyez-vous pas que vous exposez le pouvoir du chef, vous exposez la nation ou encore le chef de l'État? Bon, libre à vous, hein? Nous sommes journalistes, on essaie un peu de donner des éclairages. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir un cadre, un haut cadre de l'UDPS. En la personne de M. Félix Kaimbe, c'est notre invité, Naye. Même Makam Frank Diongo Alobaki, Nyon Sowana, Torsolona Félix Kaimbe. Cher Félix, bonne année, merci d'être là et bienvenue dans Nana Express Yanelo. Merci beaucoup, Cheikh Gelor. Comprenez qu'on sera bilingue, hein? On va parler lingala français, voilà pourquoi j'ai fait exprès. Tout à fait, nous allons parler lingala français et Chiluba Swahili, ce sont nos langues. Merci d'abord pour l'invitation, c'est pour moi l'occasion de saluer tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Je salue les peuples congolais et aussi bien les combattants de ces combattants à la tête avec l'honorable Augustin Kabuya Chilumba. Je pense qu'à ce moment précis, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions trouver des solutions durables à l'est du pays, pour que nous puissions bien entendu récupérer Goma, Bukavu et tant d'autres localités. Et donc il faudrait que nous, Congolais, de tous bords, nous puissions avoir un même langage. Vous savez, lorsque l'ennemi pénètre dans la maison, même si vous avez des querelles, même si vous avez des différends, il faudrait que vous mettiez de côté cela pour que vous puissiez d'abord buter dehors l'ennemi, après revenir à vos querelles de la maison. Ici, j'ai comme l'impression, les gens font une très mauvaise lecture. Ils croient comme si
c'est la personne du président de la République, Félix Tshisekedi, qui est visée dans cette agression. Mais il ne s'agit pas de la personne du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est de toute la nation. Parce que, vous allez vous en souvenir, c'est depuis Mobutu que cette agression a commencé. Mobutu est parti, il y a eu Laurent Désiré Kabila, et aujourd'hui ou hier, avec le sénateur à vie Joseph Kabila, aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, et bien avant d'ailleurs, Lumumba, notre tout premier ministre, en avait parlé de la balkanisation. C'est que pour dire, cette question ne concerne pas les individus ou les autorités du pays, mais c'est une question qui concerne la nation, la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une maison commune où chacun de nous a sa place. Et donc, moi, fils de M. Lumbala Mukingeshaï et de Marie-Josée Mbouyi Bissenga paix à leur âme, lorsqu'on attaque la maison de mon père, je n'ai pas besoin de savoir si mon père avait payé mes frais académiques ou pas, si mon père avait résolu un problème que j'avais posé ou pas. D'abord, je défends la maison de mon père. Il s'agit de l'honneur, de la dignité de la nation. Si on vous posait la question aujourd'hui de savoir, vous avez si bien dit, vous avez retracé même l'histoire en termes de l'agression qui ça date de longtemps, vous êtes allé trop loin pour commencer par Lumumba qui l'autre fois avait dit que les plans étaient établis en termes de balkanisation. Vous avez cité Mobutu Kasavubu, plutôt Mobutu, Kabila père, Kabila fils, Tshisekedi aujourd'hui pour dire que la cible, ce n'est pas l'individu, la personne de Tshisekedi, mais plutôt la nation. Mais pendant que Tshisekedi est aux affaires, comment est-ce ce dernier à gérer cette question ou cette situation? Et je pense qu'ici, le président de la République, Félix Tshisekedi, a voulu mettre au cœur cette question de l'agression ou de l'insécurité. Il n'a pas voulu cajoler dans le sens où certaines autorités de ces pays pouvaient déverser 66 millions de dollars à la fin de chaque mois. Mais nous avions refusé cela. Nous n'avions pas voulu marchander nos ressources naturelles. La question, c'est de dire que ce que nous avons puisse, bien entendu, servir la nation. Et nous sommes allés à tous les fronts, que ce soit les fronts diplomatiques, que ce soit les fronts militaires. Et nous était cela, et donc, on ne parlerait pas du Congo aujourd'hui. Vous aviez vu combien de militaires ont été formés sous Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, il y a une question. Le nombre de militaires qu'on avait communiqué au président de la République lorsqu'il y avait la passation du pouvoir, la remise et reprise, comme on peut le dire, sous d'autres sièges, eh bien, ce n'était pas le nombre intrinsèque des militaires. Mais aujourd'hui, nous sommes là, on a recruté des jeunes gens qui ont compris pour dire nous devons travailler sous les drapeaux. On a essayé, tant soit peu, bien entendu, d'augmenter les salaires des militaires, de les mettre tant soit peu à l'aise. Et c'est une question qui a toujours préoccupé le président de la République. Et au niveau de la diplomatie, n'en parlons pas, parce que nous allons en parler d'ailleurs avec les sanctions qui sont tombées hier par rapport à l'agression que nous sommes en train de vivre à l'est du pays. Et donc, nous étions à tous les deux fronts. Vous savez, comme on dit, on voit les maçons au pied du mur. Effectivement, nous avions vu les présidents de la République, et nous sommes en train de voir les présidents de la République en train de travailler. La question de la sécurité, cher ami, ne doit pas seulement se limiter au niveau des institutions de l'État. Ne doit pas seulement se limiter au niveau de l'institution président de la République, ou soit de causes des tribunaux, des renseignements, des militaires, des défenses et tout. Mais c'est une question de tout peuple congolais. C'est une question où chaque citoyen congolais doit faire la sécurité de son pays. Je vis lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, j'ai vu même des jeunes filles de moins de 18 ans, de 15 ans, 14 ans, prendre une arme pour au moins soutenir
sécuriser la mère patrie, l'Ukraine. Nous avions suivi avec vous une vidéo qui est devenue virale à l'époque dans les réseaux sociaux, où une petite fille a administré une gifle à un militaire russe. Ici, je voulais dire aux Congolais et Congolais, ce n'est pas une affaire privée, personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, mais c'est une question de la mère patrie. C'est une question de la nation, de ce grand pays que nos aïeux nous ont légué, tout ce que nous voulons que bon Dieu nous a donné. Et donc, moi, je pense que l'agression qui se vit à l'est du pays, la guerre qui se vit à l'est du pays, ça appartiendra au passé dans un avenir proche. Ça, c'est le vœu, ça, c'est les souhaits de tous. Et ça, je peux dire, Wanduku Apenzi, ou Muku Goma, Muku Bukavu, fasi yote munekala muyu ekintu moja raisi wetu wa nchi Félix Tshisekedi ashunwachi arme yetu na wanduku wetu wa wazalendo weko natumika, tutarekupere Goma, tutarekupere Bukavu na mutarudia kwetu ku Kongo. Mushichike ke Barwandais ba nous dominer, mushichike ke domination ikuye parce que tukuna mweye. Nakolo wake bande kona biso banso bazana Goma, bazana Bukavu. Boye bake mokonzi ya mboka atiki binote. Mapinga na biso etiki binote. Na bande kona biso bazalendo batiki binote. Bo banga te, bino boko zonga na misala na bino après toko récupérer ango. Jinga mba wase nenu bonso no chuku Goma, batatu ba mamo, bajiku Bukavu. Kako yimuntu na shomo bakuchina to boalu jitungeti jitunga jetu tetu tutubankambo batushina naji na tu récupérer jitunga jetu bapangi abeto beno bonso bokala fanda na Goma na Bukavu bo banga ve ise mboka ya beto. Alors je pense que le message est passé, alors on va revenir pour prendre cette question qui à mon avis semble être aussi importante. Tous voulons la paix, tous cherchons la paix, mais ce qui est vrai, pas à n'importe quel prix. Il y a des limites, il y a des lignes rouges qu'on ne peut en aucun cas franchir. Sinon, vu la situation, pensez-vous que le dialogue, pour ne pas dire négociation, le dialogue semble être inévitable ou bien l'option militaire peut faire l'affaire? Je pense, Junior, que je dis, très cher Delors, vous êtes un journaliste chevronné de notre pays. Nous sommes des Bantous. Nous n'avions jamais, nous, refusé de dialoguer ou de négocier. Mais la question, c'est donc vous conseillez à nos jours tous les deux faire. S'il vous plaît. La question, c'est de dialoguer avec qui ou négocier avec qui. Mais ici, je ne parlerai même pas de la négociation. Parce que lorsqu'il faut parler de la négociation, bien entendu, il s'agit de se faire des concessions. Tout à fait. Mais moi, je parle plus du dialogue. Pour que la vérité soit dite. Et que chacune des parties puisse reconnaître ses erreurs ou soit ses forfaits. Et donc, moi, je dis ceci. Ce qui dit, et donc, moi, je dis les avis changent à tout moment. Le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est porteur, bien entendu, des voix des Congolais et Congolais, n'est pas prêt pour dialoguer avec n'importe qui. Okay. À l'entame de cette intervention, lorsque j'ai pris la parole, je vous ai dit, qui est-ce que nous allons dialoguer avec? Nous voulons dialoguer avec les Rwandais en face de nous, Monsieur Kagame. Parce que ce qui se passe de l'autre côté, c'est de la supercherie, les Nanga et les autres. C'est du trompe-l'œil. L'autorité morale, bien entendu, d'IM23, c'est les gars. Parce que ces militaires, nous les voyons ici, sur notre sol, à Goma et à Bukavu. Et nous disons ceci. Il y a eu d'abord le pourparler de Luanda, le pourparler de Nairobi. Et donc c'est dans ces cadres-là qu'il faut essayer que nous puissions nous retrouver pour que nous puissions en parler. Dans un
très passé récent, le chef de l'État s'était déplacé pour Luanda. Malheureusement, Kagame était absent. Malheureusement, parce que lui savait ce qu'il allait faire. Il n'était pas venu. Vous aviez suivi dernièrement avec Mme Soumouina, la Première ministre, dans cette grande rencontre, les messieurs a claqué la porte. Lorsqu'on a pris d'arguments, lorsque l'on sait qu'on est coupable, on ne veut pas être à la table de vérité. On va y revenir. Et nous disons, nous refusons, vous posez la question pour évoluer. nous refusons de dialoguer avec le M23, le chef de l'État l'a dit, l'a affirmé. Nous voulons, nous, si dialogue il y a, que nous rentrions dans les cadres opérationnels. Est-ce que celui d'Iluanda et en Nairobi. Est-ce que la position reste la même ou bien, vu la configuration actuelle, les choses peuvent changer? Pourquoi je l'ai dit? Parce que il y a une mission de père des églises qui l'autre fois était à Kinshasa, ils étaient à Goma, à Kigali, ils vont nous revenir la semaine prochaine. Personnellement, j'ai suivi l'abbé Chollet qui dit que on ne peut pas dialoguer sans le M23. Vu la configuration actuelle, en tout cas, je me répète, est-ce que le chef de l'État campe sur sa position de ne pas échanger avec le M23 ou bien il peut révisiter sa décision? Mon cher ami, je pense que nous ne sommes pas en train de parler de quelque chose en l'air. Nous sommes en train de parler du Congo. Nous sommes en train de parler de cette grande nation que Dieu nous a léguée, moi et vous. Et s'il faut que nous puissions nous dédire par rapport à la décision prise par les chefs de l'État, eh bien, ça serait trahir les Congo. Dialoguer avec les M23, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est faire des concessions. Ils entrent dans les gouvernements, dans l'armée. Faisons une transition. Dites-nous un peu. Et donc, écoutez, s'il vous plaît. Non, je vais vous laisser évoluer. S'il vous plaît, je ne dois pas me perdre. Oui. Et donc, si Félix Tshisekedi n'était pas nationaliste, si Félix Tshisekedi n'était pas un bon patriote, s'accrochant à son pouvoir, il pouvait bien accepter cela. Mais écoutez, vous ne pouvez pas accepter de résoudre un problème à moitié, en partie. Donc, le problème doit être résolu. Négocier avec le M23, d'après vous, c'est résoudre le problème à partie ou à moitié? Tout à fait, tout à fait. Les problèmes doivent être résolus dans son entièreté. C'est-à-dire? C'est-à-dire, déracinons cette racine à Kigali, qui veut à tout prix s'aimer du chaos dans notre pays. Plusieurs Parce tentatives. Que si vous écoutez, est-ce que vous saviez, à l'époque, avec Kabila, il a négocié avec le Bosco Tanganda. Il a négocié avec tant de rebelles qu'on a même parlé du mixage, du brassage. Et pourquoi les M23 y est encore? Moi, je pense, le problème ici, c'est d'aller jusqu'au fond, à la source, et couper cela. Et vous allez voir que ça ne doit pas rebondir. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas à même de trouver des solutions adéquates et durables, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, eh bien, il y aura un autre Nanga demain. Vous pouvez avoir beau raison, parce que nous voulons une paix durable. Tout à fait. Une paix éternelle, s'il faut le dire, hein, pas de paix de façade ou encore temporaire. Mais vous avez dit, il est nécessaire de négocier avec Kigali, avec Kagame. Dialoguer. Dialoguer, ben, vous avez raison. Dialoguer avec Kigali, avec Kagame, non pas avec le M23. L'attitude de Kagame est connue. Vous l'avez évoqué il y a peu sur ces plateaux. La dernière rencontre où encore il devrait se rencontrer le chef d'État, c'était à Luanda. Il n'avait pas répondu à l'invitation, alors que le chef d'État, le nôtre, était bien présent. Il ne le fait qu'à sa tête. Sur terrain, son armée, pour ne pas parler de M23, gagne un peu du terrain. Ils sont à Goma, Bukavu, Bunagana depuis longtemps. Et maintenant, qu'est-ce que nous proposons, nous, Kinshasa, pour sauver la patrie? Qu'est-ce que nous proposons? Parce que s'il faille parler diplomatie, dialogue, des rencontres, vous avez évoqué les assises de Luanda, de Nairobi. En clair, on va dire que c'est sans succès jusqu'ici. Quelle recette nous allons proposer
pour parler paix demain? Écoutez, la recette que nous allons proposer, ou nous sommes en train de proposer aujourd'hui, c'est celle d'alerter le monde entier. Je suis très content, pourquoi? Parce que déjà aujourd'hui, il y a des sanctions. Une avancée significative en termes de sanctions. C'est pour la première fois que les États-Unis puissent sanctionner, bien entendu, le Rwanda. Voyez-vous un peu. C'est pour la première fois que ce soit à l'ONU, que ce soit dans les conseils de sécurité, eh bien, le site nommément le Rwanda. Et tout le monde, aujourd'hui, les différents parlements du monde européen demandent à ce que le Rwanda puisse se retirer du sol congolais. Moi, je pense déjà de ce côté-là, et la guerre est en train d'être gagnée. Vous savez une chose, mon cher ami Guélor, la guerre, on ne la gagne pas seulement militairement, sans bien entendu négliger l'aspect militaire, parce que c'est pour la sécurité territoriale. Nous pouvons aussi gagner la guerre par la diplomatie, ce qui est en train d'être fait. Et la guerre que l'on gagne par la diplomatie, c'est aussi une bonne victoire, la belle victoire comme on dit. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas l'effusion du sang. Et nous disons que de ce côté-là, déjà, parce que le monde entier, et c'est que c'est Kagame, et vous voyez comment est-ce qu'il est en train de multiplier des discours et tout. Moi, je pense que c'est déjà une avancée. Mais écoutez, aux côtés de cela, nous avons une armée aussi qui se comporte bien. Ça, il faut les reconnaître. Se comporte bien? Qui se comporte bien? Qu'est-ce que vous appelez se comporter bien? Expliquez-nous clairement. Donc, quand on dit une armée qui se comporte bien, c'est une armée qui défend l'intégrité de son pays. Voyez-vous, une armée qui est au front, une armée qui est prête, bien entendu, à tout sacrifier pour que son pays soit sauvegardé. À l'espace moi, de... je crois, s'il vous plaît, je vais arriver. S'il vous plaît, parce que vous avez dit que l'armée se comporte bien, on ne remet pas en cause en tout cas, mais à l'espace de moins d'1 mois, on a perdu Goma, on a perdu Bukavu, et vous dites que l'armée se comporte bien? Cher ami Guélor, vous êtes en train de parler avec un expert en stratégie. Ouais. Vous êtes en train de parler je vois l'insigne là. avec un auditeur de la République mondiale que je suis. Les stratégies de guerre, ce ne sont pas des stratégies que je peux, bien entendu, moi les mettre sur la place publique. Non, je n'ai pas posé la question. Mais je dis ceci. Je n'ai pas posé la question en rapport avec les stratégies. Je dis ceci. Même vous avez dit qu'on se comporte bien. Même si, je dis ceci. Voilà pourquoi je dis à l'espace d'1 mois, on a perdu. Je le répète encore. On peut perdre une bataille, mais pas la guerre. Voyez-vous un peu? On peut perdre une bataille, mais pas la guerre. Moi, je soutiens mon armée. J'encourage l'armée qui est avec comme devise la discipline. Et donc, je crois que notre armée se comporte bien. C'est vrai, c'est vrai. Il peut y avoir... Laissez-moi vous il peut y avoir, relancer, oui. Il peut y avoir une petite faille de pales infiltrés, mais au moins, beaucoup de non-militaires qui sont au front, qui sont ailleurs, ont la conscience du nationalisme et tiennent à ce que ce pays soit sauvé. Vous avez évoqué un point. Et moi et vous, si c'est en rapport avec la diplomatie, nous n'avons qu'un seul devoir, de soutenir les commandants suprêmes des forces armées et de la police. Je suis son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, et aussi bien notre armée. Vous avez évoqué un point en rapport avec la diplomatie. Vous avez évoqué les sanctions qui tombent un peu de partout. Mais n'est-ce pas une manière de nous berner, de nous faire dormir davantage? Parce que vous vous souviendrez, l'autre fois, on avait fait appel au cessez-le-feu, pendant que l'ennemi avait avancé, il avait récupéré les territoires, encore les villes. Aujourd'hui, il y a des sanctions. Mais concrètement, sur terrain, apparemment, il aurait zaté. Il continue à sanctionner, il continue à dénoncer, il continue à condamner le Rwanda, alors que le Rwanda continue à bomber les torses. Vous savez, lorsque l'on avertit d'abord, après avoir averti, on sanctionne. Après la sanction, il y a d'autres mesures qui doivent être prises. Ici, moi je pense que nous avions connu une étape importante
c'est de la sanction. Pourquoi? Parce que nous disions qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y a que des dénonçations. Mais écoutez, lorsqu'on sanctionne et que ceux qui sont récartrissants n'arrivent pas à se retirer du sol congolais, eh bien, il y aura alors une coalition avec l'armée, pas seulement de la République du Congo, et aussi bien européenne et régionale, qui doivent se mettre pour alors faire partir ces gens-là. Mais c'est vrai, ça c'est ce que vous avez dit. Mais l'union fait la force, dit-on. Nous avons comme l'impression que, d'ailleurs c'est vrai, à l'interne, les Congolais sont déjà divisés. Vous et moi avions suivi les propos qu'avait tenus Franck Diongo de là où il est. Vous avez suivi des déclarations de certaines personnes ou encore de certains politiques. La toute dernière, c'est celle de Ifoku, qui l'autre fois, il y a peu, qui soutenait cette position qui était vôtre pour changer la Constitution. Aujourd'hui, elle est revenue pour dire que, à la manière dont la situation se présente, les chefs de l'État se voient dans l'obligation de jeter l'éponge. Qu'ils démissionnent et qu'on puisse aller ou passer dans une transition sans président Félix Tshisekedi. Bien avant, j'avais suivi l'intervention de votre secrétaire général, Augustin Kabouya, qui avait dit devant les militants de l'UDPS, bien sûr, que le chef de l'État a démissionné raté. Mais le fait que c'est une pression, il y a un peu de partout. Que dites-vous par rapport à ça? Écoutez, je pense que vous me laissez le temps parce que c'est une question cruciale et importante. D'abord, ne parlez pas que les Congolais sont divisés. Les Congolais ne sont pas divisés autour de cette question. Les Congolais sont, bien entendu, avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Les Congolais sont avec leur pays. Voyez-vous. Lorsqu'il y a des individus qui demandent la démission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, moi je leur pose la question, qu'est-ce qu'il reproche au Président de la République pour que ce dernier puisse démissionner? L'histoire se répète. L'on démissionne, en son temps, je vous démissionne, s'il vous plaît. En son temps, c'était la position de l'UDPS. S'il vous plaît. Vous avez Kabila puisse démissionner quand Goma a été tombé l'autre fois. Vous avez parlé. Ouais. Qu'est-ce que Franck Diongo et Madame Ifoko reprochent au chef de l'État dans des circonstances actuelles pour que le chef puisse démissionner? Si vous leur posez la question, ils ne vont rien vous dire. Non, ils vous diront qu'il a échoué. Et donc je vous dis tout simplement... Ils vous diront qu'il a échoué. Il a échoué en quoi faisant et dans quel domaine? C'est cela le problème. Vous savez, très cher Guélor, avant que je puisse aller faire les droits que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis un financier de formation. Pour qu'il y ait une étude comparative, il faut que vous ayez ce qu'on appelle les bilans. Et au bilan, nous avons deux parties importantes. Nous avons l'actif et le passif. Tout à fait. Au bas du bilan, vous sortez ou vous ressortez, alors vous dégagez les résultats finaux pour voir si le bilan est déficitaire ou déséquilibré ou équilibré. Je voudrais que Diongo et Mme Ifoko disent que Félix Tshisekedi, le président de la République, a échoué sur base de quoi? C'est une fausse lecture, un faux syllogisme. Lorsque, déjà là, il manifeste une haine viscérale envers la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, et moi, je ne peux pas permettre que sur ce plateau, que vous puissiez dire que les Congolais sont divisés. Les Congolais ne sont pas divisés. Les Congolais sont unis autour de cette question. S'il vous plaît. Quand les avis et moi, je pense à... Que direz-vous ensemble? Moi, je pense que ce soit les Congos du Katanga, les Congolais du Katanga, les Congolais du Kasaï, les Congolais de l'Équateur. Bon, les Congolais, je veux dire les politiques, hein, pour pas dire les Congolais comme peuple, les politiques ou encore les dirigeants. Voilà, s'il faille corriger vite. J'avais dit, si vous voulez, les peuples du Kasaï, les peuples de l'Équateur, qui sont les Congolais,
les peuples du Bandundu, ou Grand Bandundu, les peuples du Congo, du Congo central, tous ces peuples-là sont unis. C'est un seul peuple. Et je regarde partout où le chef passe ou d'autres autorités, par rapport à cette question, bien entendu, de l'intégrité territoriale, tous les Congolais sont unis. Je suis tout à fait d'accord avec nos politiques. Vous savez, il faut être un peu détendu lorsqu'un politique vous parle. Il faut être détendu lorsqu'un politique prend une position. Il y a certains politiques qui prennent des positions alimentaires, comme Franck Diongo. Un réfugié alimentaire et non un exilé politique. Et donc, lorsque Diongo vous parle, soyez détendu. Ne voyez pas comme si, d'un côté, il y a le diable et de l'autre côté, il y a les anges. Moi, je pense que cette question congolaise, ce n'est pas une question qui doit nous diviser, mais plutôt c'est une question qui doit nous unir pour que nous puissions nous lever comme un seul homme et que nous disions niet à cette forfaiture de Nanga allons cas par et de Kagame. Et donc, moi, je pense que... Les chefs de l'État avaient lancé l'appel. Je pense que... En parlant de l'unité nationale, je pense que la Constitution de la République... Laissez-moi vous relancer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est moi qui vous pose des questions. S'il vous plaît. Laissez-moi... Je chute. Non, non, je vais vous autoriser. Laissez-moi vous poser la question. Laissez-moi... Les présidents de la République, la Constitution de la République... oblige également certaines choses. S'il vous plaît, la garantie voudrait que vous puissiez me laisser parler aussi. Vous avez assez parlé. C'est moi qui vous pose des questions. Je voulais revenir par rapport à un point pour dire que le chef de l'État avait lancé un appel à la cohésion nationale ou l'unité nationale. Nous allons aller cas par cas. Commençons au sein de votre famille politique. J'ai fait allusion ici à l'union sacrée. Ça tire à boulet rouge. Tantôt, on qualifie Kamere de ceci, on qualifie Kamere plutôt Bahati de cela, on dit ceci pour telle autre personne. Alors que, je reviens par rapport à l'adage qui dit l'union fait la force. La division donc question, c'est par rapport aux avis, par rapport au positionnement de tout un chacun. Première question. Deuxième question. Au sein de l'UDPS, vous et moi avions suivi les propos qu'avait tenus le secrétaire général Augustin Kabouya, qui s'adressait au cadre de l'UDPS que vous êtes. Le chef de l'État a Pessibino ba poste nyon surtout clé, ba poste nyon surtout à Malonga. Alors que cette phrase-là, c'était reprise par les autres qui se sentaient, entre guillemets, frustrés pour dire que bah servi qu'à la famille politique Nabango et les autres bah sentir un peu rejetés. Il a dit ça. Et en nos jours, au sein de l'UDPS, il y a des voix qui s'élèvent, qui pensent que Kabouya n'aurait pas dû dire ça, parce que si seulement le chef d'État avait nommé les gens, liste et Batouana, yé Moutouatinda ki yango. Qu'est-ce qu'il va dire en ce moment? Vous avez la parole. Merci. Je voulais d'abord revenir par rapport à ce que je disais. Je dis que la Constitution de la République donne, bien entendu, les cas pour lesquels un chef de l'État peut démissionner. Lorsqu'il est frappé, peut-être de l'incapacité, de l'indisponibilité, et tout. Voyez-vous? Et donc, ici, déjà, c'est Franck Diongo et Ifoko violent la Constitution. Et donc, c'est des côtés. Le chef de l'État ne doit pas démissionner. Le chef de l'État ira jusqu'au bout de son mandat qui lui a été confié par les peuples congolais de 2023 en 2028. Ça, c'est de 1. De 2. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, parce que nous traversons une zone de turbulence qui doit d'ailleurs passer dans les jours qui viennent, ça restera derrière nous, et demander à Félix Tshisekedi de démissionner. Demain, vous n'aurez pas le courage de le regarder dans les yeux. Je suivais ou je lisais Koya Diallo, paix à son âme. Un gouverneur que j'ai connu. Jean-Louis Koya Diallo Bageremboué, paix à son âme. Un gouverneur que j'ai connu à Lubumbashi. Pour avoir médaillé mon père. Il disait ceci. Un homme politique, on ne peut pas se moquer de lui, même s'il est dans une position qui semble être position de faiblesse. Pensez-vous qu'il y a des gens qui se moquent de Félix Tshisekedi dans nos jours? Il y a, comme celui ou celle qui dit qu'il démissionne, c'est de la moquerie. Et je sais que demain,
ils vont changer le langage. Et comme Félix Tshisekedi, c'est un homme qui a un grand cœur, il doit leur accorder son pardon. Et il leur a déjà accordé le pardon. Pourquoi? Parce qu'il n'en parlait pas. Revenons-en à la question que vous aviez posée. Oui. Écoutez, ça tire au boulot rouge au niveau de l'Union Sacrée, il ne faut pas dans que le nous fin fond de puissions l'UDPS. dramatiser les problèmes. Ok. Ça ne tire pas. Loin de l'intention déjà. Ça ne tire pas au sein de l'Union Sacrée. Au contraire. Ah bon? Au Vous sein n'avez de pas l'Union. suspecté les silences des Camérés, les silences des Bahati, Écoutez, au point de dire que est-ce- ce serait des mèches avec le rebelle? est-ce que vous voyez un cadre comme moi, au cadre que je viens de parler ici, de l'honorable président Vital Kamere, ou soit de M. Vital, de Bahati? J'ai dit non. Il y a, chacun assume sa responsabilité. Vous avez suivi les propos qu'avait tenus le pasteur Guili? S'il vous Il est de plaît, l'UDPS aussi. s'il vous plaît, ne me parlez pas du pasteur Guili. Il est des vôtres, l'un des vôtres. Mais moi, je viens ici au nom de Félix Kaembe, au nom de l'IDP, je ne viens pas au nom... Il est de l'UDPS aussi. S'il vous plaît, mon cher ami, vous m'aviez invité comme analyste politique, comme cadre de l'IDPS, non pour que je puisse, moi, parler de Guili. Non, j'ai cité son nom. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est l'UDPS. Je ne suis pas... Sinon, évoluons. Sentez-vous à l'aise. Je ne suis pas preneur des débats des bas étages. Non, ici on n'évoque pas le débat des batailles. Voilà. C'était à titre d'exemple. Parlez-moi Parlez-moi de l'IDPS, parlez-moi de l'honorable Augustin Kabouya, parlez-moi du chef de l'État, je vais vous parler. Ne me parlez pas quand même de toute la poussière du monde. Heureusement qu'il était vôtre, peu importe, on évolue. Et donc, je disais ceci, ça ne tire pas au niveau de l'Union Sacrée. Il est vôtre, oui. Ça ne tire pas au niveau de l'Union Sacrée. Les autorités, chacune à son niveau, travaillent pour qu'il y ait la paix à l'est du pays. Et donc, moi, KMB, je ne viendrai pas ici pour tirer c'est l'un ou c'est l'autre. Les patrons de l'Union Sacrée, j'ai même appris qu'il y aura une réunion importante demain que le chef de l'État a convoquée avec les membres de l'Union Sacrée, c'est-à-dire le président du Présidium, et les députés. Si problème y est, c'est au niveau du chef de l'État et du présidium de régler cela. Ce n'est pas à nous, cadres de différents partis politiques, que nous devons passer dans les médias pour que nous puissions nous tirer les uns contre les autres. Je ne suis pas prévenu de ce débat-là. Deuxième chose, l'honorable Augustin Kabouya Chilumbana a été mal compris. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce qu'il a voulu dire concrètement alors? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu, bien entendu, accepter le leadership de l'honorable Augustin Kabouya. À un certain moment, ils se sont retirés de l'IDPS. J'ai suivi le secrétaire général adjoint de Obizibou sur les antennes de RTNC, qui reconnaissait qu'il était secrétaire général adjoint en charge des questions. Ah, il a quand même reconnu. Pas quand même, il a reconnu. Peut-être que ce sont les gens qui étaient partis avec lui, qui sont fâchés et qui commencent maintenant à chercher même les petits poux sur la tête d'Augustin Kabouya, le secrétaire général. Le secrétaire général dit ceci. Vous savez, on a toujours dit que l'IDPS n'a pas donné de l'emploi à ses militants ou à ses membres, à ses cadres, soit. Mais lorsque vous êtes nommé comme ministre, vous êtes nommé comme directeur général, qu'est-ce que vous faites de cette fonction? C'est vrai, vous êtes au service de la nation pour tous les Congolais. Mais quand même, nous connaissons nos juges exécutifs en politique, dans les cabinets. Est-ce que vous avez pris les combattants de l'IDPS? Est-ce que vous avez fait engager au moins les combattants de l'IDPS? C'est de ça que l'honorable Kabouya dit. Alors, et de dire... Président, si biso ba poste nyonso de choix, mais tu auras ton servir y était. Non, écoutez... J'ai la vidéo, c'est ça qu'il avait dit. Écoutez, il ne faut pas dénaturer cela. Je n'ai pas dénaturé. Oui. Il a dit que... C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Effectivement, le chef de l'État a donné des postes aux membres de l'IDPS, parce que c'était un parti politique, ce qui est normal.
Mais les membres de l'UDPS... Il y a monété créé frustration. Écoutez, vous savez pourquoi aujourd'hui il y a les amis de tel, fondation de tel, association de tel. Lorsque ces gens-là n'étaient pas encore nommés, ils n'avaient pas de fondations et des amis, des associations. C'est de cela que l'honorable Augustin Kabouya est en train de dénoncer. Pour dire, au lieu que nous puissions travailler pour la nation, travailler pour les partis, mais nous voulons, nous, être les amis de... Voyez-vous un peu? Et donc, moi, je pense que lorsque vous avez un mandat du parti, il faut que vous soyez redevable vis-à-vis de votre parti. C'est vrai, c'est lui qui a proposé les listes pour que l'on soit nommé ministre ou DG. Mais cela ne veut pas dire qu'il a cautionné le mal. Il est le premier à avoir dénoncé cela. Lorsque vous n'arrivez pas d'abord à faire des cotisations pour votre parti, des contributions, je vous en prie. Oui. Vous trouvez ça normal? Vous avez un mandat du parti. Nous connaissons que dans tous les partis politiques, on donne les 10% et vous refusez. L'UDPS, 37 ans dans l'opposition. N'est-ce pas? 7 ans pratiquement au pouvoir. Vous en êtes fier? Je suis fier. Parce que vous avez bien géré le pays? Je suis fier parce que toute lutte politique, c'est pour arriver, bien entendu, à la gestion de la République. Vous y êtes, oui, à la gestion, bien sûr. Mais est-ce que et donc, vous avez notre lutte de 37 ans ne s'était pas évadée de la nature. Elle s'est concrétisée au pouvoir. Et je suis fier parce que nous sommes au pouvoir. Félix Kayembe, expert en finance. Félix Kayembe, inspecteur international de la Chaise. Auditeur. Auditeur, tout à fait, auditeur international de la Chaise. Félix Kayembe, cadre dans une entreprise de la place. Félix Kayembe, aujourd'hui, vous m'aviez dit que vous faites le droit, n'est-ce pas? Oui, je fais le droit. Vous avez dit. À l'ULK. Félix Kayembe, aujourd'hui, étudiant à l'ULK, à Dosala, droit. Donc, en bref ou en résumé, Félix Kayembe intellectuel. Félix Kayembe, au Tali Mboka, au Tali pays, Basengio, au côté gestion UDPS pendant 7 ans. Sur 10 OP, c'est UDPS combien? Cher Delors, au Pessingaï, ba casquette aux Angaï. Mais quand on se ngai na côté UDPS, yo moko okwei na mutambo. Okoki kotu na bongo te. Ah bon? Parce que Zali IDPS c'est ko gérer mboka te. To Zali na bande kwa INC. To Zali na bande kwa ya PPR, comment on appelle? Parti MLC. travailliste. To Zali na bande kwa ya MLC. Vous allez na... To Zali na AFDC. Bati, ok. To Zali ebele. Donc olingi ko levela ngai awa que biso IDPS de toko gérer mboka bobimba. Félix Ma Kayembe. poste non sur Zali abiso. Ok. Félix Kayembe. Ah, tu as affaire à un intellectuel. Vous et un moi auditeur, monsieur. sommes intellectuels. Au lobby en OPA. Adage Kale. moko na français le barake. Troupe Yamabe ezalakate. Chef né Yamabe ezalaka. L'équipe ya football, quand ça joue, quand il y a des failles, Ming bakondana joueur te batala entraîneur. Nous voyons ici le chef. Tant on a posé question au côté UDPS. Parce que président Félix, c'est un produit pur de l'UDPS. Yé Moutaza Mokonzi. Nathalie Batoubaza ko accompagner été. Parce qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes plutôt que de mauvais chefs. Dans le cadre, on a zongé les questions. Tshisekedi Ndaza est numéro 1. Il y a nation. À numéro 1, il y a union sacrée. S'il faille côté sa gestion pendant 7 ans, vous donnerez combien? Vous voyez ce que vous venez de faire là? On appelle ça la divagation. Ah, bah j'ai divagué. Détrompez-vous. Ah oui. Tu as vraiment divagué pour te sauver, mais tu t'es mal sauvé encore. Les gens nous suivent. En Il y a fait, de ceux-là qui sont plus intelligents que nous. Écoutez. Lorsqu'il s'agit de faire les bilans, on ne fait pas les bilans d'une partie du bilan, monsieur. On fait les bilans général. On ne fait pas les bilans d'une partie de la société. Une entreprise a beaucoup de départements. Vous ne me direz pas que non,
faisons le bilan général du département finance. Cher Félix. Et donc, s'il faut... Écoutez, monsieur... Ensuite, déjà, vous savez, nous sommes arrivés à la fin. Non, c'est à moi plutôt de vous aider. Non, je vous aide. Je voulais dire ceci. Même ceux qui nous suivent. Pourquoi vous divaguez, vous, alors que moi, j'ai posé la question par rapport à la gestion du pays. Yo, comme et c'est la gestion partielle. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai parlé de la globalité. La question, vous avez fait si un moi mandat entier. Écoutez, monsieur. Et ça, c'est les seconds. Écoutez, c'est à vous de nous dire. On va s'équiter, cher Félix. Écoutez, si moi, j'étais journaliste à ta place et toi, Félix Kaembe, j'aurais dit te poser cette question. Monsieur Guélor, dites-moi quel est votre bilan depuis que vous êtes au pouvoir en général, les régimes. Mais vous avez répété ce que j'ai dit. Non. J'ai parlé de l'IDPS, de la gestion. Tu as parlé de l'IDPS. Je suis revenu pour vous dire que quand j'ai dit tu as corrigé, hein? Non. Dans ta divagation. J'ai répondu maintenant à la question. Vous divaguez pourquoi? Non, je reviens, s'il vous plaît. Malheureusement, on chute aussi. En tout cas, s'il faut donner une cote... S'il vous plaît. S'il faut donner une cote... Non, attendez. J'ai parlé de l'UDPS parce que le président, c'est un produit pur. D'ailleurs, c'est l'expression que j'avais utilisée de l'UDPS. On chute, vous avez la parole. S'il faut donner... Ah, vous êtes revenu sur ça quand même hier. Non, s'il faut donner une cote par rapport à la gestion du pays, en tout cas, c'est 7,5. 7,5. Oui. Votre point de vue, Félix? C'est mon point de vue. C'est votre point de vue. Non, c'est son point de vue. C'est votre compte, pas moi. Non, jamais. Et toi y compris, monsieur? Jamais. Quand l'aïo comme ça, Félix, ça se fait pas. Dictature, c'est votre point de vue. Je veux dire, les pays... Au couloir, tu me l'as dit. Ici, il faut aussi avouer. On est sérieux ici. Félix, le pays est en guerre. Il y a une agression rwandaise qui nous préoccupe, qui nous dérange. Les responsabilités sont partagées. Tantôt, vous avez parlé de la trahison, vous avez parlé de l'infiltration, mais j'ai voulu poser cette dernière question pour notre point de vue. Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa, le régime actuel, à quoi qu'on s'est reproché la Nini vis-à-vis de la situation qui se présente à nos jours. C'est par là qu'on va se quitter. Pas en termes d'accusation. Donc, mais en tant que humain, nos failles sont à un niveau Nini pour nous résoudre ces problèmes. Je suivais une vidéo de Joseph Kabila qui dit l'erreur qui a été commise en 2009, il ne fallait pas commettre cette erreur-là, d'avoir négocié avec les MV3. Okay. Et donc, si il y a quelque chose que nous pouvons nous reprocher, nous, Congolais, les institutions, les hommes passent, les institutions restent, c'est les pays, à une époque donnée, avaient trahi la mère patrie en négociant avec les M23. Persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi ne veut pas négocier avec les M23, il veut dialoguer avec le Rwanda, qui est le parrain du M23. Vu la situation, Congo, nous les Congolais, tous on s'est présenté dans la situation, plutôt dans la position, des forces, des faiblesses, ou bien c'est équilibré? Des forces. Des forces, hein? Oui. Merci d'être venu, cher Félix. Je t'en prie, monsieur. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes de l'UDPS. Vous y étiez reçu en qualité de cadre de l'UDPS, analyste politique de surcroît. Merci d'être de nôtre. On peut vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Merci à vous. Vous êtes là nombreux du début comme à la fin. On va vous retrouver demain. Ça sera avec le même plaisir pour la rediffusion de ce numéro. Les nouveaux numéros, c'est pour la semaine prochaine, dans le lundi. La rediffusion, c'est aussi à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Félix Kaembe, au nom de l'UDPS, d'être de notre ce matin. Merci à la réalisation de Brandon, merci à Pamphile, merci à Brandon, merci à Jires Mabeka, Guillaume Tinga, merci. Merci à vous, vous étiez là nombreux, en tout cas, Bolandi Bisson et Bandeliti Nasuka. Je pense qu'il a répondu aux questions posées. Eh bien, c'est Félix Kaembe. Parfois, il n'a pas divagué comme il a dit, mais il a divagué par moments. Merci Félix et à la prochaine. Merci bien.